à part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Ça m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, j'étais fou. Alors mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Bassong aka Baby Bass et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci aka Ricky Friandise et de Quentin Westberg aka Q l'américain. Ballon Main Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire, l'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Salut à tous et bienvenue dans l'émission Ballon, main, corps BMC. Ça bouge pas, la réunion de famille hebdomadaire. Et j'ai envie de vous dire que là, pour le coup, je suis super excité. C'est BMC, mais en fait, c'est BMC avec mes gars. On était sûr. C'était sûr. On est physiquement ensemble. Première fois. Je les ai secoués un peu. Mais voilà, c'est la réunion de famille hebdomadaire. Ballon, main, corps. On vous l'avait promis. Chose promise, chose due. Ricky, Q, c'est comment? Ça va les gars? On est là, frère. Là, du coup, on est vraiment là. Là, on est vraiment là. On est vraiment là. Pour de vrai, en chair en os, ça fait plaisir. Les contours de Ricky sont tout aussi impressionnants en live. Et j'étais au téléphone avec un ami qu'on a tous en commun. Il m'a dit Seb, il a des bras, c'est des quadrilles. Je confirme. Je confirme. Il nous a secoué. Non, franchement, vous savez pas. Ça fait combien de temps? Plus de 20 ans? Plus de 20 ans qu'on est là, on se connaît, on se côtoie, on se chambre, on se soutient. Et là, on est dans ballon, main, corps. Et d'habitude, j'ai vu moi Ricky à Doha. Tu vois, Quentin, il était un peu jaloux, tu te rappelles? Quentin, il avait un peu... J'étais super jaloux qu'on se le dise. Il avait un seum extraordinaire. Mais là, comme aujourd'hui, Ricky, s'il te plaît, est-ce que tu peux te joindre à moi pour applaudir? Applaudir quand même. Big applause. Big applause parce que franchement, on a un nouveau contrat. Ça veut dire qu'on va manger gratuitement pendant longtemps. Quentin, il va payer pendant longtemps. Je te jure, non, frérot, Quentin, félicitations. On te dit de vive voix. Merci les gars. Voilà, c'est pour ceux qui n'ont pas trop suivi les réseaux, tout ça en ce moment. Q, nouveau joueur d'Atlanta. ATL. United. Bon, raconte-nous, Q. Dis-nous tout. Pour de vrai, ça vient pas vraiment comme une surprise pour vous. On a suivi et même pour vous qui nous écoutiez, vous n'étiez pas forcément au courant du club en question, mais comme on a l'habitude de faire, en toute transparence, on partageait un petit peu les étapes. Moi, ça a été, franchement, pour une fois dans ma carrière, un process qui a été incroyable. Ça a été super carré, super clair. Première prise de contact, tout s'est fait. Vous savez, dans le foot, comme on vous dit, ouais, je te rappelle. Et puis le coup de fil, des fois, tu l'attends une semaine ou deux. Ok. Là, c'était carré sur toute la ligne. Donc, du moment où on m'a contacté, je suis allé visiter entre-temps. J'ai eu comme je vous l'avais dit dans le podcast précédent, à 36 ans, une visite un peu du propriétaire pendant 48 heures. Je suis allé à Atlanta, visiter les installations, faire une visite médicale, rencontrer le staff, le front office comme ils disent. Bref, il n'y a pas d'âge pour apprendre, il n'y a pas d'âge pour vivre des expériences et c'en est une de plus. J'ai signé 1 an à Atlanta dans un club qui est super excitant, qui a un stade, des installations, une ville qui vit le sport. Donc franchement, que de la gratitude et de la reconnaissance de pouvoir continuer à faire ce qu'on aime, mais surtout, en plus, le partager ensemble. Parce que quelque part, tout ce qui nous arrive à tous, c'est la force que vous m'avez donnée toutes ces années. Et puis, on est comme ça, on est ensemble. C'est notre parcours. Du coup, tu pars au numéro 1 là-bas. C'est pas encore établi, tout ça. C'est pas que c'est pas encore établi, c'est que il y a un gardien plus âgé que moi qui est plus âgé que toi encore. Emblématique. Ah ouais. Accessoirement plus âgé que vous aussi. C'est un dinosaure la vie. Et donc du coup qui revient d'une rupture du tendon d'Achille. Donc c'est pas évident. Donc il voulait de l'expérience. J'ai pas de garantie de temps de jeu, mais il y en a potentiellement beaucoup.
on va dire, L'inconfort, donc C'est comme ça te convient très bien du coup là. alors là, ça dont on l'inconfort, parlait, non les zones de confort, on connaît pas, donc c'est parfait. Surtout un C'est environnement génial pour bosser. Et donc ensuite, vous savez très bien qu'on est les maîtres de notre propre destinée. Hein, donc j'aurai ce que je mérite. Ah, donc Mhm. tu vas aller chercher. Au final, non, mais c'est un nouveau challenge. Tu te sens comment dans le fait d'avoir un nouveau challenge? Franchement, vous savez, un peu comme l'excitation de Noël quand t'es enfant, il y a ce côté-là de t'arrives avec ton bagage, avec tes certitudes, et t'arrives dans l'inconnu. Donc en fait, c'est comment et à quelle vitesse tu peux rapprocher ces deux mondes. Tu sais, ce côté, vas-y, je fais ça depuis 18 ans dans le monde pro, depuis 25, depuis toujours en fait. Ouais. Et en fait, comment tu arrives dans un groupe, comment tu es ta propre personnalité, mais pas trop vite. Parce qu'on en a parlé même souvent. Hein. Les mecs arrivent, on dit ouais, on a besoin de vétérans, on a besoin d'expérience. Écoute, je vais pas donner le là d'entrée. Ouais. Il y a un truc où il faut respecter la culture du club, il faut respecter l'équipe en place, il faut respecter un peu tout ça. Donc, c'est super intéressant, mais il y a de l'excitation parce que, comme je vous dis, l'essence même du pourquoi, et ça aussi on en avait parlé, les installations, le stade, le kiff. Là, je suis au top du top dans ce qui se fait en MLS. Donc, l'excitation la plus importante, elle est là. Des infrastructures exceptionnelles et un stade dans lequel, pour avoir été adversaire, c'est assez impressionnant. Donc, d'être de l'autre côté avec le soutien de ses supporters, c'est quelque chose que j'ai envie de vivre. Et pour le kiff même de footballeur, c'est ce qui m'anime et j'ai hâte d'y être. Ricky, c'est comment toi? Nickel. Bah écoute, ça va, hein, ça va. Bah, on profite des vacances. Encore une fois, un plaisir. Oh, t'es encore en vacances? Encore en vacances? Moi, je sais pas, t'étais avec moi à Doha, c'était les vacances, frère. Non, arrête toi aussi. J'étais pas en vacances à Doha. J'étais en permission. C'est pas pareil. C'est pas T'étais pareil. en perme. J'étais en perme. Non, bah, en vacances depuis quelques jours. Bah, d'ailleurs, je reprends après demain, d'ailleurs, si tu veux savoir. Et voilà, petite trêve pour nous, hein, pour les amateurs. Donc, on en profite hein, pour se capter avec plaisir sur Paris et tout ça. Et reprise bah, voilà, dans 2 jours. Et puis, on continue la routine chartraine. Chartraine, ça faisait. Voilà, Eh, toujours du plaisir. vous avez jamais vécu un Boxing Day, vous? Vous avez jamais joué pour Boxing Day, tout ça? Bah, moi, si, en Grèce, on avait une saison, on devait jouer juste après le 25 décembre. Donc voilà, après, c'est pas la même excitation que vous, j'imagine, qu'en Première Ligue, mais après, ça reste des matchs particuliers, en effet. Ouais. Non, mais quand je dis Boxing Day, au final, parce que dans ma tête, c'est la seule appellation que j'ai, mais jouer pendant les fêtes, etc., ouais, c'est spécial. Mais Q, là, en fait, ça m'a fait, c'est bien, c'est marrant comme ça. On est bien connectés, parce que souvent, tu m'envoies des mots qui font tic, tic, tic dans ma tête, tu vois. Tu as parlé bah là, tu es super excité. Tu es super excité, tu as un nouveau challenge, tu vas dans une bête d'équipe, dans un beau club, et tu as parlé d'un gardien. Ton gardien qui est là, il est plus expérimenté, non, plus vieux, on va dire ça comme ça. Il est plus vieux que toi, Non, expérimenté aussi. expérimenté aussi. C'est qui? Brad Guzan. Ah, Gouzan. Brad Qui Guzan, était en qui était Première Ligue de C'était ça. Aston Villa. Aston Villa, Ah tout oui, ça. d'accord. Ah oui, Ah d'accord. oui, ok, oui, Brad Guzan, donne les blazes aussi, toi aussi, Wow. j'allais seulement, j'allais On est commencer. entre connaisseurs, on connaît Quand même, on connaît, Toi t'as- aussi. juste Brad Goose, tu vois, pour nous c'est Goose. Mais en fait, quand tu dis ça, je me dis, il est plus expérimenté, il doit avoir quoi, 1 an ou 2 de plus que nous? Ouais. Ouais, 2 ans de plus que nous, Ah ça- ouais. donc 80, ah oui, quand même, ça commence à... C'est Battle of the Veterans. Ah là, ça va. Battle of the Veterans. Oh, Naija boy. Oh, le Naija. C'est le... Oh, gars, le Battle of the Veterans. Notre Nigérian. Notre nom Nigérian en contre nous. direct. L'anglais du Nigeria de... It's gonna be hot. It's gonna be very hot. Adrien, tu peux me balancer le son, s'il te plaît? Connu éloigné du niveau des pros, je reviens agile comme Bebeto. Guette ma technique, je suis physique, numéro 1 au classement. Tu peux parler. des tchatcheurs. Ils ont un, ne me fais pas T'aimes bien peur. ce son, toi? Ah, du rap, le roi, le pape mène l'attaque et mes sponsors attaquent. On m'attaque et j'évite les tacles. C'est comme à l'entraînement quand je saute les obstacles. Je me balade sur le terrain musical. Je tue au micro comme je shoot dans la balle. Sur ta console, tu luttes à kick-off à l'ancienne. Débute même à dinosaure, je suis le filou Michel Platini qui échappe au grip du gros Basile Boli. Oui, j'en veux. Comme Ruminigue, je mouille mon maillot quand je suis au micro. C'est un passement de jambes. Confirmation, on est vraiment des vétérans. On est vraiment des vétérans, merci Adrien. On est vraiment des vétérans. Tu vois,
Et c'est ça, en fait, j'ai écouté ce son-là, je me suis dit, bon, on est des vétérans et il faut assumer le fait qu'on est des vétérans. T'as parlé du vétéran Non, vétéran, mais je le dis, mais c'est avec, avec avec fierté, honneur. Hein, avec fierté, honneur, bien tu sûr. vois. T'as parlé de Brad Guzan et nous, on est des vétérans. Et j'avais envie de commencer ce podcast, j'avais envie de vous, même pas vous cuire, vous amener sur l'époque où, en fait, il y a deux choses, il y a deux points sur lesquels on va discuter. J'aimerais avoir vos insides et en plus comme vous êtes tous les deux vêtus de gris, donc franchement je vous annonce il y aura un quiz à la fin. Donc ouais, mes deux acolytes en gris, donc moi je serai au milieu. Je savais qu'ils allaient, tu vois, ils sont On est connectés, coordonnés. ils sont coordonnés. Ça va être un bon face à face, mais pour l'instant savoir parler de l'époque. L'époque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le football c'est le football et on a quoi, 36 ans, on a allez, 17 ans, 16 ans, 17 ans de carrière. Qu'est-ce qui a changé dans le football aujourd'hui entre Ricky il y a 16 ans? Qu'est-ce qu'il fallait que Ricky il y a 16 ans il fasse quand il est passé professionnel? Est-ce qu'il faut que Ricky aujourd'hui il fasse aujourd'hui? Et moi je suis le seul retraité, tu vois. Mais et Q c'est la même chose. En plus tu viens de signer un nouveau contrat. Ça veut dire que le football aujourd'hui, tout le monde dit ouais le football il a changé, le football ça a changé. Bien sûr que la vie elle évolue. Tu vois, le monde il évolue. Mais en tant que joueur de foot, quelles sont les qualités requises aujourd'hui, peut-être qu'il n'y avait pas avant, et vice-versa? Qu'est-ce qui était nécessaire d'avoir quand on a commencé nos carrières? Et en fait, de là, comme on est en post-Coupe du Monde aussi, je suis obligé de faire la... Après, je ferai une transition par rapport aux émotions. C'est-à-dire qu'au football, parce qu'avant, est-ce qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, les émotions parce qu'on a vécu une finale de Coupe du Monde, par exemple, extraordinaire. D'accord, mais vraiment extraordinaire. Cardiaque s'abstenir. Il n'y a que le football, pour moi, qui peut donner des émotions pareilles. Est-ce que c'est les émotions d'aujourd'hui sont les mêmes qu'il y a peut-être 20 ans, 25 ans? Est-ce que c'était la même chose? Tu vois, quand on a commencé, quand vous avez commencé, quelles ont été vraiment vos plus grandes émotions? Et les émotions, pour moi, c'est pas que la joie. D'accord? Parce que je sais que le football, ça apporte beaucoup de joie. Mais on va commencer par, tu vois, le football d'avant, selon vos pensées et vos expériences, vos carrières. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Par exemple, qu'est-ce que tu as pu faire Q avant que tu peux plus faire aujourd'hui, Ricky? Par exemple, toi aussi. Moi, je vais vous donner des trucs, même si je joue plus, mais il y en a plein. Donc voilà, le débat est ouvert. Je vois personne qui gratte sa barbe, donc c'est bon signe. Donc messieurs, Ricky, je vois Ricky, il est là, il cherche dans sa tête, il se dit Non, merde. mais c'est clair, non mais on gratte pas nos barbes. Déjà moi je n'ai pas déjà. Donc, c'est pour ça que je gratte pas ma barbe, mais c'est vaste parce que là en fait il nous fait encore replonger dans nos souvenirs. Ah Il frère, nous fait replonger dans nos carrières, tout ça. C'est vrai que c'est une question vaste en fait. c'est une C'est question parce vaste. que, après on refait le monde, on refait un peu nos carrières respectives, tout ça. À premier abord, c'est compliqué de répondre à cette question. Qu'est-ce que j'aurais fait de différent en fait? C'est ça que tu dis? Non. Ah, et là, en gros, il est en train de dire Q, va au charbon, fais une de tes tirades. Ouais, et- Q, Ah, en Q, fait, ah, Q, là, lance-le. là, j'ai besoin de toi, frère. Q, lance-le, Ah, ça, parce que je ça, sais c'est que pour t'es... toi, Q, ça. Là, Q, j'ai vu du coin de l'œil, il a commencé à toucher sa beubare de hipster, là. Des professeurs. Tu vois, le professeur, là, ça commence à chauffer. Donc là, ça va sortir. C'est parti, Q. Non, mais feu. c'est encore une fois, et je peux utiliser une fois de plus mon poste, là où c'est intéressant, c'est que mon poste, les attentes qu'il y avait il y a 20 ans sont complètement différentes de maintenant. Mhm. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a 20 ans, j'avais des caractéristiques qui me conviennent beaucoup mieux pour le football de maintenant. C'est-à-dire l'utilisation du jeu au pied. Ouais. Ça, on parle du côté purement technique, mais pour dire que le football a évolué. Le football a évolué dans un football où, franchement, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 20 ans, il y a nos anciens, nos vétérans, nos cadres de l'époque, quand ils prenaient la parole, ils insistaient énormément sur l'état d'esprit. Ils insistaient énormément sur le don de soi, le courage, respect. l'écoute, le respect. Mais ça allait de soi, en fait. C'était... Ouais. En fait, on attendait une attitude de toi. Ensuite, les qualités footballistiques, la vérité, c'est que je pense que maintenant, il y a des joueurs beaucoup plus complets. Tu vois, le skill set pour un défenseur central, et en plus, Seb, je suis sûr que tu vas pouvoir rebondir là-dessus, toi qui dis toujours, moi j'avais un physique prêt pour la première ligue, mais ma qualité première, c'était mon pied gauche. Ou en tout cas, celle sur laquelle tu préférais t'appuyer, c'était ton pied gauche, c'était ta qualité technique. Ouais, je confirme. Je me dis, quel pied gauche? Aujourd'hui, je peux dire, je suis retraité, je m'en fous. Quel pied gauche? Il n'y a plus à assumer Il maintenant. n'y a plus, on s'en fout de ça. Et ce que je veux dire par là, c'est que non seulement il y a eu une évolution technique, tactique, où en plus maintenant tu as des insights, tu as des coachs qui parlent beaucoup plus. Il y a des coachs à qui on demande de décrypter beaucoup plus leur plan de jeu.
Ouais. Il y a l'arrivée des data, des stats qui viennent épier ou qui viennent alourdir, franchement, parce que pour moi, elles viennent alourdir le décortiquage d'une performance. Et en fait, c'est un truc où ça, je l'ai vraiment senti passer encore plus, où maintenant, dans une ligue comme la MLS qui est un petit peu à l'unisson pour se vendre, pour se développer, et qui pour moi le fait très bien, tu as de plus en plus d'informations. Ça veut dire que des choses qui étaient un petit peu gardées secrets, même la préparation d'un match il y a 10-15 ans en Ligue 1, c'est pas pareil que maintenant. Maintenant, tu sais avant tout le monde qui est blessé, qui s'est entraîné, qui s'est pas entraîné. Oh, il a fait cette apparition sur les réseaux sociaux, mais il n'est pas dans sa ville. Qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, tu as tellement plus d'informations maintenant que du coup, tu as une crédibilité et tu as un professionnalisme de tous les instants à avoir qui est pour moi beaucoup plus important maintenant, parce que on va dire que le spotlight, la lumière est beaucoup plus grande et beaucoup plus large. Tout se sait. Tout se sait, tes pieds beaucoup plus facilement. Bah, en plus, c'est marrant, moi je rebondis sur ce que tu dis. C'est vraiment intéressant parce que moi je considère, de toute façon j'ai souvent dit que nous, notre génération, on a vraiment été la génération un peu charnière de tout ça. On a connu un peu la génération old school, on arrivait dans le vestiaire, on jouait aux échecs, on Lisez le journal. on jouait le journal, on allait chercher les baguettes, les fruits, tout ça, on cherchait les ballons. Il n'y avait pas de téléphone, pas de réseaux sociaux, il n'y avait rien. Et là, on arrive sur la fin de carrière, justement avec tout ce que tu as énoncé, la propagation des réseaux sociaux, les médias, tu sais, les spotlights partout. Donc c'est vrai, nous, on a vraiment connu en fait ces deux phases, donc on est bien placé pour en parler. Et bon, c'est pour revenir à ta question, maintenant que Tu l'as compris. Voilà, que j'ai compris et que Q m'a lancé sur le chemin. Mais Encore une fois, c'est pas facile de dire ce que le jeune Ricky aurait pu faire de mieux, tout ça. c'est pas ce Ricky il aurait pu faire de mieux. C'est pas ça. La question, elle n'est pas ce que tu peux faire de mieux. Enfin, je peux même pas dire, je sais même pas si tu peux y répondre. Par contre, c'est que à l'époque, quand tu commences, tu sors de Strasbourg, tu vas à la Roma, il y a des prérogatives, il y a des choses qui, le football dicte certaines règles, dont tu t'es accommodé, dont tu as suivi. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, quand tu réfléchis, qu'est-ce que tu dis à l'époque là, je devais faire telle chose, je devais me comporter de telle manière, qui aujourd'hui, bah, soit c'est révolu, soit ça s'est amplifié, soit c'est comme on dit que le football il a évolué, mais moi j'aime pas qu'on dise ouais, par exemple on parlait du respect, on dit que les mots ils sont galvaudés. Souvent on utilise des expressions, on utilise des choses, on va pas en profondeur, on les analyse pas vraiment. Ouais. Pourquoi, en quoi réellement? Il a parlé des réseaux sociaux, il a parlé Dans les assez grandes large, lignes. dans les grandes lignes. Maintenant, dans ta carrière aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui que tu dis par exemple, ah bah franchement il y a 17 ans, franchement jamais, pas parce que tu étais jeune, hein, mais parce que l'environnement du football ne me le demandait pas. C'est aujourd'hui que je dois faire ça. Le football, en quoi il a changé? Sinon, ça veut dire que les qualités des joueurs d'avant, elles seraient aussi valables aujourd'hui. Les qualités des joueurs d'aujourd'hui, elles auraient été valables auparavant. Et on est tous d'accord pour dire que c'est pas le cas. Et juste avant, pour finir, dis-moi dans quel club tu joues aux échecs dans ton vestiaire? Toi aussi. Aux échecs. Non, frère, à Strasbourg, on joue vraiment. Oh, Il était à Stamford, le mec. T'es Harvard du football que ça. Vous aussi respectez mes anciens. À Ah, Strasbourg, respectez plus les anciens. C'est les plus gars. les anciens, frère. Non, mais ça, je joue grave aux échecs. Aux échecs. Vous jouez pas aux échecs à Metz? Aux échecs. Aux échecs, avant l'entraînement, je voyais les mecs, je voyais Non, les, cousin, je non, voyais les jamais. Bassila, Ulrich Le Pen. Tu te rappelles Ulrich Non, Le mais Pen? oui, le gaucher. Voilà, ah, tu connais. Ouais, Ulrich je- Le quand Pen, même au ça, football. les Johansen, ça se joue aux échecs à mort dans le vestiaire chez nous. C'est pour ça à que aujourd'hui, Strasbourg. je suis sûr, c'est des conseillers financiers et tout ça. Ils sont trop. Et maintenant, il joue à Candy Crush. Ah, je te jure, et encore. Non, donc ouais, vas-y, c'est bon. J'arrête. Non mais après, quand je reviens dans le passé, quand je repense au Ricky de plus jeune, moi je connais mon mindset, ma mentalité. Moi je me mettais toujours dans le... Après, il y a un truc voilà, que je voulais dire, c'est que selon le club ou le pays où tu es, les demandes elles sont vachement différentes en fait. En fait c'est ça, en fait c'est pas la question de... Ah, il y a des choses qui ont changé par rapport à l'époque. Moi je pense que c'est surtout par rapport à la culture. Après, je pense qu'on va partager un peu nos sentiments, parce que toi, tu as joué en Angleterre, Q était vachement outre-Atlantique. Mais moi, de mon côté, c'est que moi, en fait, j'ai pas su, peut-être, quand j'étais en Allemagne, ou même en Italie, à la Roma surtout, parce que même à la Roma ou à la Regina,
c'est pas les mêmes genres de mentalité ou c'est pas les mêmes genres de skills que tu as besoin, que nécessaire, ou l'environnement est vraiment différent malgré tout. Et du coup, en fait, c'est ça, il faut savoir s'imprégner de son environnement et de s'en servir à bon escient en fait. Moi, peut-être ce que j'ai manqué à mon époque, que je sais maintenant à mon âge, ou que je sais maintenant aussi avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, avec Internet, tout ça, c'est que voilà, il y a un environnement à dompter, je dirais, un environnement où vraiment dans le football, un petit de football à concevoir et puis aussi à maîtriser, que j'ai pas su faire peut-être quand j'étais jeune. Moi, je pense que c'est ça. Après, c'est une question trop vaste pour entrer dans les détails, mais moi, c'est le point de vue que je vois, moi. Non, je sais qu'il est prêt. Non, c'est pas la question d'être prêt. C'est que je vois très bien ce que tu veux dire, Ricky, parce qu'il y a et les anecdotes hors terrain et les anecdotes sur le terrain. La vérité, c'est que si on prend le footballeur standard de 25 ans, quand nous on a commencé, et le footballeur standard maintenant de 25 ans, il y a un monde entre les deux joueurs. C'est-à-dire que à l'époque, on valorisait la fiabilité, on valorisait la performance continue. Si ton niveau il est de 0 à 100%, on s'attendait à ce que tu sois un joueur qui est El Dictator. Il m'a dit parle dans le micro. Il a fait juste un petit geste, tu vois. Je te jure. Bref. Et on s'attendait à ce que tu sois à 75% et plus quasiment tout le temps. Maintenant, on va dire qu'on a des joueurs qui sont capables de toucher leur 100%, mais qui aussi sont capables d'être sur un 20 ou 30% dans le même match. Tu vois ? Et c'est un truc où la régularité est vachement moins mise en avant comme une qualité nécessaire. Et maintenant, on a le... Toi, tu es un joueur de percussion, donc percute. C'est pas grave si tu fais pas ci ou si tu fais pas ça. En fait, on a des profils qui sont moins complets, mais qui sont plus dans une arme dans chacune des équipes. C'est mon ressenti. Et c'est là où, tu vois, à l'époque, moi, j'ai toujours voulu un peu jouer, ressortir le ballon, pas m'en débarrasser. Ouais, les 10 premières années, mais les 6-7 premières années de ma vie, il était hors de question de jouer de derrière, ou il était hors de question de ne pas tirer un 6 mètres. Maintenant, tu as des coachs qui veulent le contraire. Ouais, il y en a toujours qui veulent absolument éloigner le danger. Hein. Le danger, il est là où il est. Tu penses que c'était un cas récurrent à l'époque ? En fait, je pense que dans les clubs où tu étais justement, ou dans les championnats où tu as évolué. Mais comme tu as dit, ce qui est super intéressant, c'est la culture aussi. Ouais. C'est-à-dire que les 15 premières années de ma vie, j'ai joué en France. Donc c'est un truc où, en France, on a eu, même encore dans l'identité de notre équipe nationale, on fournit humblement les meilleurs joueurs du monde, ou en tout cas on a un réservoir incroyable et hyper large, mais notre identité en tant que pays, en tant que championnat et dans nos clubs, elle est hyper Vous êtes allé à Strasbourg, Metz 3, on était dans l'Est, les attentes dans les clubs et le style de jeu dans les clubs, il est complètement différent. On peut pas dire qu'il y a un style français dans tout ça. Non. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, c'est cette évolution. Contrairement aux Hollandais ou un truc comme ça. Les Hollandais ou même les Espagnols. Les Espagnols, on va peut-être te dire les Basques qui sont un tout petit peu plus, tu vois. Mais sinon, pour tout le reste, c'est le ballon au sol et ça court. Tu vois, enfin, c'est plus proche du style du Barça. Et donc, ce que je veux te dire par là, c'est que il y a eu quand même un changement entre le foot qu'on a pratiqué et le foot qu'on pratique encore. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est un truc où ça va de soi. C'est lié à la culture du pays, parce que là où toi c'est super intéressant, c'est que moi j'avoue, j'ai été en Norvège 4 mois, j'ai flippé. Les mecs à l'entraînement, c'était tout le contraire des Français. À l'entraînement, des monstres. Tu sais, ils se donnent à fond et tout. Et puis arrivés en match, ils avaient presque peur. Tu vois, il y avait un côté un peu anxieux, mais vraiment palpable. En France, c'est bon, c'est le week-end que ça compte. Tu sais, c'est le week-end qu'on est jugé. T'as des mecs qui s'en foutent à l'entraînement. Le week-end, ils font des matchs de ouf. Tu vois, et c'est un truc. Il y a le côté latin, après il y a le côté scandinave, et après j'arrive de l'autre côté de l'Atlantique aux États-Unis, où c'est le mindset de tu te donnes à fond, et il y a une forte culture sud-américaine, ou en tout cas hispanophone, qui se rapproche plus de la nôtre. Ça fait un doux mélange qui s'explique pas trop encore. Où même moi après 4 ans, bref, en plus tu as un format de ligue, peu importe. Tu as parlé d'un truc pour essayer d'expliquer la différence dans les mentalités. Nous on s'attendait à du respect. Je suis parti d'un club, donc tu te dis, moi je me disais je vais aller dire au revoir en personne aux gens. Je vais aller serrer la main, merci. Et tous les petits jeunes, ils n'étaient pas là. Tu vois, donc je les ai ratés. Et donc tu te dis, c'est vraiment, ça change. Tu vois, nous, on aime bien s'adresser, se rencontrer. Mais c'était les premiers à m'envoyer 4 cœurs en DM ou en texto. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est un truc, tu t'attends. Tu as eu des codes, toi, en grandissant. Et eux, ils sont complètement différents. Les leurs sont complètement différents. Et c'est un truc, soit tu vis dans le passé et tu te dis, vraiment, cette génération, je la comprends pas. Ou bien tu te dis, je m'adapte. Et c'est Fabien Barthez qui, si je devais retenir un truc de mon expérience passée à l'USNAC avec Fabien Barthez en tant que manager général, c'est qu'il disait tout le temps quelque chose.
la qualité numéro 1 du footballeur, c'est l'adaptabilité. Et ça, c'est un truc, je le comprends de plus en plus et encore mieux avec le temps. Après, tu vois, regarde, on a quitté Clerf. Moi, j'ai quitté Clerf avant vous. Quand j'arrive à Metz, c'est un peu, je compare ça un peu à ces deux époques du football pour moi. Parce que je sors de Clairefontaine, c'est tout ce que je connais. Ça veut dire comment on joue au foot et tout ce qui est autour du foot. Tout ce qui est autour du foot, c'est-à-dire que le fait d'être traité d'une certaine manière, etc. Tu arrives au centre de formation, bah là, tu es lâché dans le grand bain. Ça veut dire que là, je me rappelle très bien, les gens, ils étaient ruthless. Ça veut dire qu'ils étaient là, le coach et tout, il n'y avait pas de cadeau. Et ils n'arrêtaient pas de me répéter, tu crois que tu es dans ton cocon de l'INF là, tu l'as connu ça. Tu vois, vous croyez que tu es encore dans ton cocon de l'INF, ici en gros, et ici, il n'y a pas de filet, tu vois. Et rien que tu parles de code, et c'est pour ça que je pense que nous, on est tatoués d'une certaine manière, parce que c'était un très jeune âge. Si demain, tu avais fait l'INF à un âge un peu plus avancé, peut-être que dans ton développement, dans notre développement, ça ne serait pas autant tatoué. Parce qu'on a eu un âge où, bah, comme les enfants, bah, tu plantes des graines et après, elles fleurissent, tu vois. Elles fleurissent plus tard. Et là, rien que le changement de « Oh, mais comment ça ? Là, tu veux que je cours autant ? Tu veux que je cours et que je mette un ballon devant ?» En fait, dans mon cerveau, ça buguait. Tu veux pas que je dribble ? Ça veut dire que j'ai grandi en dribblant. Aujourd'hui, tu me dis, tu dribbles pas. Ah, donc c'est la capacité à savoir t'adapter aussi. À savoir s'adapter. Et que tu changes, il y a vraiment un changement. Aujourd'hui, maintenant, je me dis, je commence à Metz en pro. Je commence à Metz. Et aujourd'hui, je regarde le football d'aujourd'hui, parce que je travaille aussi avec certains petits jeunes et tout. Et même, je les vois. Au final, on regarde le foot, on écoute, il y a les réseaux sociaux, etc. Mais comme il disait Q, à un moment donné, rien qu'au niveau de la mentalité, aujourd'hui, tu vas me dire que les qualités qu'il faut à un joueur de foot aujourd'hui, il n'y a plus autant Avant, on était vraiment dans le dur. Comme tu dis, nous, on est un peu la génération où on est entre les deux. Ça veut dire que tu as été un peu éduqué à Strasbourg et moi aussi à Metz, un peu à la dure. Tu vois, à la dure, genre en gros, complètement. je me rappelle, à la dure. Tu vois, aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc ça veut dire que les qualités que un joueur, aujourd'hui, tu demandes à un joueur d'être aussi dur au mal, je dis bien dur au mal, tout sort de mots, dur au mal, bah, c'est pas nécessaire aujourd'hui. C'est pas nécessaire parce qu'il y a plus d'argent, parce qu'il y a plus de... Et donc avant, si t'étais pas dur au mal, Tu passais pas. Enfin, je vais pas dire que tu passais pas, mais tu passais plus difficilement. En fait, il fallait vraiment être une resta comme Athème, si tu veux, ou un joueur exceptionnel pour pouvoir passer entre les mailles du filet. Donc, les qualités, même footballistiquement, moi, mon jeu, il s'est adapté. J'ai adapté mon jeu parce qu'à un moment donné, tu fais dans le pragmatisme. Tu dis, oh, attention. Bon, là, quand même, mon objectif, quel est ton objectif ? Devenir professionnel et de faire ceci, de faire cela. Si je continue à faire comme ce qu'on m'a appris étant beaucoup plus jeune, ça passe pas. Ça passera pas. Et et tu t'entends, on te répète toujours la même chose. Oh, vous êtes trop soft, les gens de Clairefontaine, vous êtes soft, et vous, on vous a toujours couvé, et ceci, c'est là, tu vois. Mais le fait qu'on nous ait couvé, c'est comme si tu me dis aujourd'hui, tu as ton enfant, est-ce que tu vas le jeter en pâture, ou d'abord tu vas le garder, tu vois, tu vas le pouponner. En fait, tu vois, c'est... Ah, mais pour aider à illustrer ce que tu dis, la vérité, là tu viens de dire quelque chose, ça m'a raison. J'ai eu des coéquipiers au début de ma carrière, que ce soit au centre de formation ou des plus âgés quand tu arrives dans le groupe pro. Concrètement, ils te disaient, je m'en bats les couilles de ton football, de relancer, de jouer, de la technique. Moi, je suis là pour gagner mes duels. Texto, hein, ils te le disaient. C'est non, moi, je suis là, je suis défenseur, je gagne mes duels. Je donne le ballon à un joueur qui sait quoi en faire, basta. C'était unitask, tu vois, t'avais une mission, et les mecs, ils s'y tenaient. Angleterre, t'arrives. Ça, c'est England. Ça, c'est England, première ligue de la 5e à la 15e place, ou de la 5e à la 20e place, pardon, ou de la 5e au reste du monde. C'est la qualité première, c'était le courage. Et attends, mais tu vois, et là, pour pousser l'analyse, la Coupe du Monde qu'on vient de vivre, énormément de ces équipes qui sont arrivées en demi-finale, et l'Argentine, c'est un exemple comme un autre, ils sont revenus à des valeurs qu'on nous enseignait énormément il y a 20 ans. Ouais. L'esprit d'équipe, les lignes serrées, être costaud dans les duels, être un bloc compact, courir les uns pour les autres. Ça, c'était des trucs
que nos capitaines, quand on commençait, disaient, ils t'haranguaient comme ça. On te disait pas, les gars, vas-y, on garde le ballon, on les fait tourner, on trouve la solution, on est intelligent. Mais quand tu regardes les équipes demi-finalistes, tu vois les sélectionneurs, c'est quoi? C'est des anciens joueurs de cette génération-là, justement. Quand on voit Regragui encore, bon, on reparle encore de lui après la semaine dernière, c'est totalement ça en fait. C'est les valeurs du football il est arrivé à un certain niveau, grâce à ces valeurs-là, et il les applique à son équipe. L'équipe a bu vraiment ces paroles-là, a appliqué vraiment ces consignes, et voilà ce que ça a donné. Scaloni avec l'Argentine, c'est pareil. C'est fini les Bielsa ou les anciens coachs, les Pellegrini, les coachs un peu argentins qui avaient une idée du beau jeu, une idée un peu romantique entre guillemets du football. Scaloni, c'était un défenseur rugueux à l'époque. Hein. Moi, je me rappelle de lui, c'était pas un blagueur. Et je pense que c'est ce qu'il a instauré aussi avec l'Argentine. Ouais. Donc c'est un peu le retour un peu des valeurs un peu... Mais en fait, là maintenant, tu viens enseigner à des joueurs qui ne l'ont pas eu naturellement, voilà, des choses que nous, on a eu naturellement finalement. C'est là où... En fait, dans ta question, en discuter, c'est la qualité de notre podcast, tout le monde. Mais on trouve c'est pas qu'on trouve la solution en discutant, mais c'est vrai, maintenant, quand tu y repenses, un coach... Rapproche-toi de ton micro, putain. Ma parole, il est traumatisé. Et c'est un fou. J'ai même pas bougé. Ouais, mais tu sais qu'on sait. et en fait, tu vois, on le voit, le mec en développement personnel, ça, lui, il est à l'aise avec la technologie. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, maintenant, les coachs enseignent à des joueurs pour qui c'est pas forcément naturel de aller un peu plus au mastic, de penser plus collectif, d'être plus... Tu vois ce football d'avant qui revient un peu ses valeurs et tout, cette différence entre les deux footballs. Tu as parlé de Regragui, tu as parlé de Scaloni. Même Deschamps. Même Deschamps, ok. Même Deschamps, tu vois. Il y a quand même des éléments. Tu me parles de Regragui et pourquoi moi je kiffe. Tu sais pourquoi je kiffe? Parce que dans sa communication, pas de communication avec la presse, je parle dans sa communication avec les joueurs. C'est un truc, par exemple, qui n'était pas fréquent avant. Avant, quand on a commencé, franchement, des entraîneurs, c'était rare, les gens qui étaient très dans l'humain ou même dans la gestion de l'être humain, je te parle. Concrètement, ton coach, tu lui parlais 3 fois dans l'année. Ton coach, tu lui parles pas, il prend ses décisions, il est là. En fait, comme avec un peu à l'époque avec tes parents, ton père, il a tort et la raison. Ton coach, tu lui parlais que le week-end. Tu parlais que le jour de match, quand il donnait ses consignes ou quand il te faisait sur le banc. Il n'y avait pas de relationnel. Pas de relation. D'accord. Un peu comme, si tu compares un peu comme à l'époque quand les gens ils grandissaient avec leurs parents, tu vois, c'est une époque différente. Tu vois, il n'y a pas... Maintenant, il faut savoir que ces coachs qui ont réussi, Regragui, ce que tu veux, moi, il est peut-être revenu à des trucs à l'ancienne, Scaloni, ce que tu veux, mais avec ce talent de pouvoir ajouter ce qu'il y a maintenant. C'est-à-dire que l'humain, s'il a fait un mix, c'est pas juste ils sont revenus à l'ancienne. Il a vraiment réussi à faire un mix des deux, ce qui a donné, au final, des émotions extraordinaires. Ce que Regragui a réussi à faire en alliant les footballs qu'il lui a connu, d'accord, et la réalité actuelle, a donné, pour moi, une masterclass de ce que c'est un entraîneur aujourd'hui. Je parle pas du côté technique et tout, parce que pour moi, voilà, comme tu as dit, on est revenu à des basiques. Tu veux gagner. Comment tu gagnes? Faut voir que ce qui était soi-disant obsolète là, c'est quand même de la valeur. Tu vois, c'est comme la mode. La mode, c'est cyclique. Tu vois ce que je veux dire? Là, maintenant, on revient aux coupes larges et tout. C'est un truc. La mode, c'est cyclique, ça tourne. Donc, pourquoi dans le football? On revient aux afros, tout ça. Tu vois? Ah ouais. Tu vois, pourquoi dans le football, ça serait différent? Et c'est pour ça que les gens, souvent, quand ils disent oui, oh, mais le football d'avant, c'est plus ceci. Le football, ça reste le football. Mais il faut savoir qu'il y a des ponts. Et c'est pour ça que nous, j'aime bien dire que, comme tu aimes bien dire, on est aussi à un pont parce qu'on est entre deux générations. Par contre, les gens de notre génération qui n'arrivent pas à expliquer les deux, c'est là où ça peut se briser. Demain, tu arrives à comprendre et expliquer comprendre les deux footballs. Demain, tu as tes enfants. Aujourd'hui, tu dis à tes enfants, c'est quoi, prends pas le téléphone. Il va dire, mais il est né avec le téléphone dans la main. Pourquoi tu veux lui faire? Tu veux lui imposer un truc que lui n'a jamais connu. Le fait de ne pas avoir de téléphone, c'est impossible. C'est pareil dans le football. On va vouloir imposer aujourd'hui à des gens, oh mais avant quand on était jeune. Mais frère, toi il a évolué frérot. Maintenant, là où tu vas être bon, c'est comment tu vas faire pour
leur faire entendre que ça a existé et que ça a de la valeur. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est compliqué, ça. C'est un travail, en fait. Hein. Mais c'est tout, c'est un travail, Ricky. Ouais, mais ça, c'est vraiment compliqué, je pense, de vouloir ajouter ce que tu as connu à l'époque et le remettre un peu à la sauce 2022. Comment tu lui donnes de la... En fait, le truc, c'est 2023, bien lui sûr. donner de la valeur. C'est comment tu peux en parler. Tout le monde en parle. En fait, c'est facile d'aller dire à un petit, ouais, moi, avant, c'est facile de dire ça. Mais donner de la valeur à ce que tu dis, ça veut dire que parler son langage pour que le petit d'aujourd'hui comprenne que ouais, ça a existé et que la personne qui me parle, elle raconte pas de la merde, tu vois, elle raconte pas sa vie. Ça, c'est là. Et c'est là où je dis que quelqu'un comme... Pourquoi je kiffe Ray Raggi, c'est pas le plus grand entraîneur du monde, il a jamais, tu vois... Mais aujourd'hui, ce qu'il a montré sur une compétition d'un mois après, mais je parle du moment présent, ce qui va se passer demain, là, ce qui s'est passé hier, pas mon problème. Au moment présent, c'est que le mec, il a fait étalage des deux mondes. Et ça, il y a les plus grands entraîneurs. Il y en a un qui va manquer, il va être très bon dans l'humain, mais il va pas avoir... Et là, pour moi, sur le coup, je sais pas quelle va être sa carrière demain, mais il a fait... pour moi, ça c'est l'entraîneur 2.0 d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, c'est celui qui, soit même s'il est jeune, il a su aller se documenter, parce qu'on va lire des livres. Tu lis des livres, tu vas lire des trucs. On lit, on apprend des choses de l'ancien temps quand on n'était pas là. Et tu peux faire des références à des choses dans ta vie où tu n'étais même pas encore né. Non, mais moi, je pense que, comme l'a dit Q aussi avant, c'est que il a su s'adapter surtout. Il a fait preuve d'une adaptabilité à toute épreuve. C'est que il est arrivé en août, faut pas oublier, il est arrivé il y a quelques mois. Il avait 8 matchs, même non Scaloni aussi. Scaloni, ils l'ont appelé parce que l'Argentine, ils étaient en galère, ils n'avaient pas de coach disponible. Ils l'ont appelé, lui, je crois que c'est le coach des 19 ans ou des espoirs. Il a failli refuser, ils l'ont incité pour qu'il parte. Il était en mode intérim. Mais en fait, c'est des coachs qui ont su s'adapter en fait. Ils ont vu les manquements de l'équipe. Scaloni, il a Messi. Ouais, il a Messi, mais il a su il a su en mettre 10 derrière. Parce que faire comprendre au reste du groupe que Messi pouvait être la locomotive et qu'il pouvait trouver un intérêt en jouant de cette manière parce que à être tracté ou à être c'est ça, parce que Dybala il commence pas les matchs. Il joue même pas du tout. Di Maria il commence pas tous les matchs. Il arrive à te sortir un Fernandez, il te sort des grognards, il te sort des gars en fait autour de Messi. Il te sort une équipe championne du monde à la fin. Donc il a réussi, comme Walid, il a réussi vraiment justement à récupérer les ingrédients qu'il a cultivés en tant qu'homme, en tant que joueur de l'époque. Et comme tu as dit, il a réussi à les mettre à la sauce moderne et puis avec cette addition de talent. Avec Messi, avec les Ziyech, tout ça, et il a réussi à faire après, une la cohésion. mesure qu'il faut garder, c'est comme on l'a dit aussi, c'est que c'est sur une compétition qui dure un mois. Ça veut dire que la vérité d'une sélection, c'est une vérité différente en club. Tu vois, pour en revenir à nous, je suis hyper d'accord sur le fait que notre génération est vraiment notre génération. C'est vraiment à peu de choses près, les 85, 86, vraiment, 87. On est au tournant. Pourquoi ? Parce que nos anciens, ils avaient le respect automatiquement. On venait même pas le contester. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que maintenant tu rentres dans un vestiaire, la vérité, si tu dis quelque chose mais que tu le fais pas, 18 ans, 20 ans, 22 ans, le coach, personne te protège. C'est pas ton vécu, ta carrière qui va te protéger. La vérité, c'est ça, et on le voit. T'en parles avant la Coupe du Monde, tu disais c'est la Coupe du Monde de Cristiano Ronaldo, voir comment il gère. Et c'est pas... la question n'est pas une critique, c'est qu'avant la Coupe du Monde, ça part en live à Manchester. Pendant la Coupe du Monde, ça part en live avec le Portugal. On parle de Cristiano Ronaldo, on parle même pas de... Il n'y a pas de débat, tu vois, sur le fait que ce soit un grand joueur ou pas. Sauf est-ce que c'est une fin de cycle ? Est-ce que... Comment on l'explique, c'est une chose. Mais quand on parle développement personnel, mindset, c'est qu'il y a une fin à tout. Et que là, on est dans un monde où il n'y a que le présent, et il n'y a que l'instant qui compte. Ah frère, c'est dur, hein. Mais c'est dur, c'est pire que dur. C'est Cristiano Ronaldo, 5 ballons d'or, il y a des gens qui disent non, tu t'assieds sur moi, et en plus, tu parles. Ouais, regarde, non, t'as pas le droit. Moi, quand on était à Doha, il y avait le programme FIFA, etc. Et tu en as vu aussi, mais je côtoyais beaucoup ce qu'on appelle les légendes. Tu vois. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu vas devenir... Enfin, parce que j'en ai vu des légendes et qui vivent encore. Ils ont vécu à l'époque. Donc ça fait que à l'époque, c'était pas aussi dur. Quand tu finissais, je pense qu'aujourd'hui, leur nom, il résonne encore parce que c'était à l'époque et c'était pas la même vie, les mêmes caractéristiques étaient nécessaires. Aujourd'hui, comme tu dis, on a parlé de Cristiano Ronaldo, tu vois, c'est malheureux. Mais frère,
il risque de tout mettre, enfin pas tout, on se comprend, tu vois, mais il peut finir sur une tâche super négative, pas parce que le comportement qu'il a, les légendes là, elles ont eu le même. 100%. Elles ont eu le même, tu vois, ceux qu'on appelle les légendes aujourd'hui. Et que mais ce soit dans le foot ou ailleurs. Ouais, ou un mec ailleurs. comme repose en paix Kobe, il a tiré les Lakers vers le bas à la fin parce qu'il voulait un traitement du Kobe des années fast, alors que c'était plus trop le cas. C'est Hein, ça, et ouais. c'était un truc où je l'invente pas. Hein, c'est Ouais, c'est ça. Et le truc, c'est que maintenant, tu t'imagines, juste parce qu'on est dans deux périodes, deux ères différentes, le résultat, il peut être différent pour les deux, tu vois. Alors que avec Cristiano, le même comportement. avec le même comportement, et Cristiano peut-être avec un meilleur palmarès et que toutes ces légendes-là. Donc ça montre que, bien sûr, il y a des nécessités aujourd'hui que, malheureusement, tu dois t'adapter. Tu as parlé d'adaptabilité. Et ce qui est marrant, tu as parlé d'un truc tout à l'heure. Tu parlais de Regragui et de Scaloni, après je finis sur eux. Le point commun, j'étais sur la BBC, je faisais un truc avec Guillermo Balaguer, c'est un consultant, un mec qui fait un Sud-Américain. Il est parti interroger Messi, tu vois. Il a fait un long truc sur Messi. Et il demandait à Messi, comment ça se fait que aujourd'hui, là, c'était pendant la Coupe du Monde, au début de la Coupe du Monde, comment ça se fait que t'es aussi bien, Et il a dit, je sais pas pourquoi, mais peut-être que c'est parce que j'arrive vers la fin de ma carrière, etc. Mais je me sens plus libéré. J'ai moins besoin d'être Léo Messi, de prouver tous les jours. Et il a dit, je joue avec des amis. Tu vois, il a dit, au final, je joue avec des amis. C'est comme je me sens comme quand j'avais 12 ans, je sais pas quoi, à Rosario, tu vois. Ok. Il a dit ça. Quand tu compares avec Regragui, qu'est-ce qu'il a fait? Il sortait de valide, etc. Le côté humain, c'est là où je te dis, au-delà du truc à l'ancienne, là, maintenant, il a géré l'humain. Première fois il a ramené toutes les familles des joueurs. Toutes les familles des joueurs dans le même hôtel. Donc, au final, il est parti toucher l'humain. C'est le mix des deux. Il est parti toucher l'humain parce qu'il savait qu'il sortait d'un truc tellement difficile. Il fallait qu'il recrée un environnement familial réel. Avant même de parler de tactique, ce que tu veux, recréer un environnement familial. C'est ce que les deux, ils ont fait. Mais s'il a dit, ouais, quand je vois De Paul et tout, il a dit, c'est comme si je jouais avec un voyou de mon quartier, tu vois, qui est là. Ils sont là, ils me protègent. Je suis le petit. Il a dit, ils me protègent. Il a dit, donc je me sens comme quand j'étais petit. Et comme quand tu reviens à ton naturel, il a dit, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, je suis capable de faire des trucs de fou. Et C'est sûrement ça qui a manqué aussi à Cristiano. Parce que moi, je pense que c'est ce qu'il voulait justement. Le fait de repartir à Manchester et le fait de vouloir faire cette Coupe du Monde avec le Portugal, il voulait peut-être trouver ce que Messi a trouvé avec l'Argentine justement là. Et il l'a pas trouvé parce qu'en fait, il arrivait à Manchester dans un endroit où il devait encore prouver, il devait encore montrer en fait. Et je pense qu'il s'est senti mal parce qu'il pensait justement trouver un environnement un sort de cocon à Manchester, mais c'est vraiment l'opposé qui est arrivé. Donc du coup, ça fait une fin un peu en cul de boudin, quoi. Pas mal, fin en cul de boudin. Maintenant, dites-moi, allez, franchement, c'est grave parce qu'on a tous, je peux dire, je le répète, et j'étais à la finale de la Coupe du Monde, ouais, j'y étais. Non mais, blague à part, on a joué au foot, on joue tous au foot. Émotionnellement parlant, on a parlé du football d'avant. Maintenant, dites-moi vite, réfléchissez dans vos têtes. Donnez-moi 2 événements, que ce soit peu importe l'émotion, qui vous ont donné une émotion indescriptible en tant que joueur. Quand vous avez joué, parce que on a vu la finale de la Coupe du Monde, c'est un truc de fou. On en a vu des matchs de fou. On a vu la remontada tu vois, que le PSG a pris contre Barcelone, et même pas qu'une fois. Et franchement, paix à notre âme, nous les Parisiens. Tu vois, mais c'est des moments, en fait, émotionnellement parlant, même si tu veux les inventer, c'est difficile à écrire le scénario. Moi, je veux savoir, parce qu'il n'y a que le football qui peut donner... Pour moi, il n'y a que le sport qui peut donner des émotions aussi intenses. Parlez-moi un peu de ce que vous avez... Parce que voilà, c'est le football d'avant et aujourd'hui, parce que vous avez des longues carrières. Non, après, je pense que les émotions elles restent les mêmes. Hein. Les scénarios restent les mêmes aussi par rapport au foot. Quand tu parles d'émotion, c'est par rapport à un scénario d'un match où tu parles d'un accomplissement, d'une victoire ou d'une défaite douloureuse. Ça fait partie du foot, donc... C'est souvent une qualification, c'est souvent quand tu franchis un cap. Parce que, moi, je vais parler pour moi, quand on parle d'émotion, déjà, c'est souvent... Tu les vis pas sur le terrain, tu les vis après. Je sais pas si ça a du sens ce que vous voulez dire. Tu les vis avant et après aussi. Avant, il y a cette espèce d'anxiété qui fait que la victoire,
elle a une autre saveur après. Parce que tu es tellement dans un truc où qu'est-ce qui va m'arriver, ça peut tout changer, c'est un truc. Mais sur le terrain, je sais pas pour vous, mais moi, il y a un truc où sur le terrain, il y a une espèce de froideur à l'émotion, justement. C'est-à-dire que moi, en tout cas, ce qui me caractérise, c'est que tu me verras jamais faire un arrêt et sauter dans tous les sens, le célébrer. Tant qu'il n'y a pas le coup de sifflet final, le football m'a appris que et c'est pour ça qu'on aime ça. À 17 comme à 36 ? Ouais, pour de vrai, j'ai rarement été un mec super dans l'émotion sur le moment. Tu vois, ouais, même on a fait, tu vois, assez tôt en carrière, 3 puis Evian. Je connais 2 montées dans les 4-5 premières années de ma carrière. Et j'étais sans doute le dernier à courir dans tous les sens. Parce que je sais même pas le faire en fait, tu vois, c'est pas un truc. Mais par contre, le ressenti, même d'en parler maintenant, ça te redonne des chairs de poule et c'est un truc qui t'a fait continuer. C'est l'espèce de drogue que tu vas chercher. Ouais. Tu sais que c'est hyper long à atteindre et je pense que c'est pour ça qu'un Cristiano il pleure tellement après une Coupe du Monde parce que la Coupe du Monde c'est tous les 4 ans. C'est un truc, tu peux pas la préparer pour l'année d'après comme une Ligue des Champions ou comme un championnat. C'est un truc où quand le train passe, tu sais même pas quel genre de personne tu vas être dans 4 ans. Tu sais même pas si tu tiendras sur tes 2 jambes dans 4 ans. C'est clair. Tu peux te projeter 12 mois après, tu peux t'imaginer quoi, ça va quand même aller. 4 ans après, tu te dis, tu laisses passer une occasion, à savoir que quand tu fais une montée ou quand tu sais, chacun en fonction de nos carrières. Mais moi, quand tu parles d'émotion, Seb, c'est souvent le fruit d'une saison qui t'amène à un endroit, à un espèce de Graal, qui fait qu'au coup de sifflet final, tu as un sentiment de plénitude que tu ressens 1, 2, 3, 4 fois si tu es heureux dans ta carrière, si tu es chanceux. Il y a des gens qui ne l'ont jamais connu. Peut-être après une victoire en coupe, si tu gagnes une coupe, j'imagine que ça doit être... J'ai gagné 1 ou 2 coupes, mais sans enlever, c'était Coupe du Canada, c'était pas une saveur incroyable, je dirais comparativement à même une Coupe de France ou un truc comme ça, tu vois. Mais par exemple, un des seuls moments dans ma carrière qui m'a procuré une émotion sur le moment, que j'ai complètement masqué, mais qui m'a provoqué une émotion, c'était quand on était justement, j'étais avec Toronto, on jouait à Atlanta, on est mené 1-0 au bout de 3 minutes, le stade il est blindé, on prend un but, littéralement ça vibrait, on se disait qu'est-ce qu'on va prendre, tu sais, tu prends un but au bout de 3 minutes en finale de conférence, tu sais, c'est la finale, et là 3 minutes après il y a un penalty encore, et là j'arrête le penalty, et là je sens un espèce de bruit sourd mais qui en même temps il n'y a pas de bruit du tout. Et c'est là que tu dis, tu as glacé l'atmosphère. Ça veut tout dire, ouais. Et c'est là où... Tu avais le sentiment d'avoir vraiment changé le... C'est comme si j'avais mis pause dans ma tête sur ce que j'ai ressenti, à savoir tout le monde s'apprêtait à hurler, à vraiment te faire sentir plus bactère. Et là, tu as mis tout le monde sur pause. Et en plus, l'issue du match fait qu'on a gagné après. J'en ai pas profité. Mais au coup de sifflet final, là, l'émotion, elle a pu ressortir. Et pour la première fois, j'ai peut-être célébré. J'ai pas couru dans tous les sens. Mais tu avais un sentiment de... Yeah, tu vois, voilà, c'est tellement ça que j'allais dire aussi, parce que c'est pas forcément suite à des succès ou à des trophées que tu sens des grosses émotions. Moi, ma plus grande émotion que j'ai ressentie, c'est quand je me suis maintenu à la dernière journée avec Bursaspor, par exemple. Parce que comme tu disais, une saison pleine d'embûches, les difficultés, les espoirs, les craintes, tout se concrétise, en fait, tout se cristallise sur une journée, sur 90 minutes en fait. Et moi, c'était à Bursaspor, c'était le dernier match de la saison. On va jouer à Trabzon en plus. On joue à Trabzon, c'est-à-dire si on perd à Trabzon, on descend. Et on avait lutté toute l'année. En plus, vous savez comment c'est la Turquie, des problèmes, on change 4 fois de coach, les menaces, les supporters, c'est une dinguerie. On n'est pas payé. Voilà, pas payé. Et donc, on arrive à Trabzon et on doit gagner pour se maintenir. Imagine. Et en plus, on part au vert, une semaine de mise au vert là-bas, psychologue qui arrive, tout ça. Donc forcément, c'est tendu. Une émotion, vraiment, ils ont créé un contexte anxiogène. C'est clair, crispation, tu as tout. Tu as la crispation, tu as un peu de peur, tu as la pression, tu as de la motivation, après tu as de l'espérance. En fait, voilà, tous les sentiments se mêlent en fait. Mais pareil, quand tu arrives sur le terrain, une fois que c'est sifflé, voilà, tu rentres dans le match, froideur, professionnalisme et tout, on fait tout. Et on gagne ce match. Et je peux dire, on arrive... C'est la première fois c'est la deuxième fois de ma carrière que je lâche une larme sur le terrain. Ah, la larme, elle est partie, frère. On arrive dans le vestiaire, tout le monde en larmes, tout le monde en train de pleurer, tout le monde... T'as un mélange de fierté, de soulagement, tu vois. Et de fatigue. T'as tout, la fatigue mentale. En fait, c'est ça. En fait, l'émotion que j'ai ressentie ce jour-là
Ah, je l'ai rarement ressenti dans ma carrière, hein. Très rarement. Ben voilà, là on parle, tu vois, parce qu'au final parce qu'on parle beaucoup de la Coupe du Monde, parce que c'est le dernier événement, tu vois, auquel on a assisté, et tu vois pour des raisons différentes, je dirais une émotion pour les Français, par exemple, les Français, j'ai suivi un peu leur parcours en on et off. Genre, comment ils étaient en privé, c'était fort. Émotionnellement, ça monte. Comme tu dis, ça monte. Là, c'était sur un mois. Pas de problème. L'Argentine, au final, il y a une issue favorable. Tu vois ce qui se passe en Argentine. Tu vois l'émotion que ça procure, que ce soit aux joueurs. Et après, en étant l'émotion que ça peut procurer, le fait. Et après, j'étais pas là dans les années 70, etc. 80. Tu vois, 80. Je sais pas comment ça se passait. Je sais pas. Ouais, après, je pense que les émotions Non, mais- étaient les mêmes, hein. Ouais, mais je veux dire, par exemple, le match, la finale de la Coupe du Monde, je sais pas s'il y avait pas de match comme ça. Parce que le match, là, tu peux gagner. Tu gagnes, tu as une émotion de fou. Mais le scénario Ah, du non, il était match extraordinaire. C'est ça, fait parce en que sorte. Tu vois, il y a émotion, il y a l'attente que peut Voilà, susciter un match, un match. et ensuite tu as un Il y a le scénario, scénario. qui peut créer des émotions, mais qu'en finale de Coupe du Monde, il n'y a pas de débat, le plus gros événement footballistique qui puisse se faire, Voire sportif. avoir ce scénario, c'est un truc de ouf. C'est comme, t'as un espèce de. Non, comme tu l'as t'as une dit, espèce c'est comme d'apothéose. ça qu'on aime le foot. tu vois. Et Cette ça, incertitude, c'est magnifique. là, on parle de choses qui, pour moi, dépassent l'entendement. C'est un truc de fou. Cardiaque s'abstenir, etc. Tu vois. Donc, les deux, et moi, je vous rejoins parce que c'est marrant, parce que ma plus grande émotion, franchement, une de mes plus grandes émotions, après, dans les émotions, il y a beaucoup de. Moi, j'aime bien aussi celles qui sont. Il y a des émotions destructrices. Il y a celles où vraiment ça détruit. Parce que les gens, ils aiment bien se focaliser que sur ce qui finit bien. Ouais. Tu vois, sur ce qui finit bien. Mais dans l'émotion en elle-même, Ah, si on parle de ce qui finit mal, frère, tu vois, ça c'est un sujet d'un autre non, tu vois, mais au final, le football, dans ce que ça peut t'apporter, dans le foot à l'ancienne, moi je me rappelle très bien, à l'ancienne et aujourd'hui, rien que par rapport aux réseaux sociaux, est-ce que tu veux, bah tu le vis différemment. Tu le vis différemment. Aujourd'hui, comme tu as dit, on est beaucoup plus exposé. Demain, aujourd'hui, ça part mal, ça finit mal. Ton émotion, elle est décuplée aujourd'hui par l'exposition que tu vas avoir et avec laquelle tu vas donner. À l'époque, comme un peu la mentalité de l'époque, tout restait un peu privé. Donc toi, tu penses que les jeunes gèrent mal leurs émotions par rapport à avant? Non, c'est pas qu'ils gèrent mal, c'est qu'aujourd'hui, Oui. il y a plus de, pour moi, il y a plus de risques. Et je pense qu'il y a encore plus d'anxiété Ah quant oui. à l'issue. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout est beaucoup plus. C'est-à-dire qu'avant la finale de Coupe du Monde, tu savais plus ou moins quel genre d'entraînement et l'Argentine, la France avait fait. Enfin, il y a tous les trucs qu'on a découverts en 98 quand on a vu Les yeux dans les bleus. Les yeux dans les bleus. Mais pour Ouais, c'est autant, vrai. on savait pas comment ça se passait avant. On n'avait pas une demi-mêlée. Alors que maintenant. Je suis confortable chez moi, ça fait trop plaisir de vous voir. Mais C'est pas moi. Laisse-le, tranquille, Mais derrière après, son micro, après, là, quand, aussi. après, quand on va réécouter, il va dire « Oh, il y a un problème de son. À un moment donné, ma voix, elle est partie. » Je m'assure que... c'est ça, t'as raison, le pilote. Et c'est là où, maintenant, on avait l'impression de savoir beaucoup plus ce qui se passait. On avait l'impression de voir le travail devant le but qu'ils faisaient la veille de la finale de Coupe du Monde. Ah ouais. C'est un truc où ton exposition, et c'est un truc aussi que tu retrouves. Je sais pas pour vous, moi, à Toronto, il y avait des mecs, le coup de sifflet final, ils arrivaient dans le vestiaire, ils se posaient, ils regardaient leur téléphone. Et c'était 9 fois sur 10, Twitter ou... Je te dis, je vais pas te dire quelque chose que je suppose, mais je suis sûr qu'il y en a certains qui allaient voir tout de suite ce qu'on disait d'eux sur les commentaires. Bah, t'as pas entendu, t'as pas vu, vous avez pas lu une interview qui est passée, je crois, sur les réseaux de Tchouaméni. Tchouaméni, à un moment donné, il disait que quand t'es un joueur de 18-19 ans et que tu fais genre un espèce de mauvais match, etc., bah, après tu commences à te poser des questions parce que tu vas avoir une mauvaise... Il a dit, tu vas avoir les commentaires des réseaux sociaux, etc. Tu vas avoir les gens qui t'ont vu partout. Tu vas avoir la mauvaise note dans l'équipe ou le journal, tu vois. Tu vas avoir un 3. Et après, il a dit, tu finis par te poser la question, est-ce que je suis vraiment fait pour faire ce métier-là, tu vois. Donc, c'est nous, pour nous, on n'avait que l'équipe. Ah, non, t'avais que l'équipe pour ceux qui regardaient les notes ou pas, tu vois. Donc, il y avait moins de chances à ce que cette émotion négative, elle soit réellement destructrice. Réellement. Elle va être en interne, mais là, elle est multipliée par
Ouais, Ouais. c'est grave. C'est ça, le climat créé, et c'est ce qui s'explique, c'est que beaucoup ont plus de peur de l'issue négative par rapport à l'espèce de bulle qui est créée. Tu as l'impression que, tu vois, comme nous, au début de nos carrières, on se disait, il n'y a que les gens qui lisent l'équipe qui vont voir finalement que j'ai eu 3. Tu vois ce que je veux dire? Et puis là, maintenant, les mecs, ils se disent, en fait, quiconque est sur Twitter, Instagram, regardez la télé, lit le journal et tout, ils s'imaginent qu'il y a 10 fois plus de monde qui voit la contre-performance, si c'est une contre-performance. Et Donc ils sont plus vulnérables à... Bah, c'est plus lourd à porter, en fait. des deux, ça va dans Ouais, les deux c'est plus le sens, tu rapporteur. vois. Ça va dans les deux sens. Et là, regarde le Maroc, au final, ils ont fait un truc historique. Bah, la portée de ce qu'ils ont fait émotionnellement, maintenant parlant, ça a été décuplé. C'est ça. Ça a été décuplé. Donc moi, je me rappelle très bien quand j'ai fait la double montée avec Norwich Watford en une saison. Quand je Ça, repars. c'est historique, ça. hein. Ça, Ouais. c'est fantastique. Tu vois, Cette c'est- histoire, Est-ce elle qu'il y est a trop même un marrante. joueur qui a déjà fait ça même Non, je crois pas. Tu vois, mais le truc, c'est que ça partait, comme tu disais, il y avait beaucoup de galères. Énormément de galères. Ça veut dire pendant toute la saison, là, quand je commence à Norwich, j'ai plus de numéro, etc. J'ai plus de casier. Après, je pars à Watford. Parce qu'au final, on me brade, on me dit, ah, vas-y, pars où tu veux. Mais il s'avère que Watford, ils viennent. Je pars, je fais 6 mois avec eux, 6-7 mois extraordinaires. On est bien tout premier. On me rappelle à Norwich, reviens avec les joueurs qui t'ont planté dans le dos, etc. etc. Gros, comme tu as dit, émotionnellement parlant, rien que pour rejouer déjà avec l'équipe, C'est dur. le coach il me dit, est-ce que tu es prêt? Je lui dis, comment ça, est-ce que je suis prêt? Il me dit, est-ce que tu es prêt? Parce que ça va être pas facile, tu vois. Vas-y, long story short, je lui dis, ouais. Mais après on arrive à Wembley, playoff, on gagne, on se qualifie, on remonte avec tout le passif, etc. Comme tu as dit, je suis monté, quand on est monté, tu montes dans le Podium là. podium pour aller soulever la coupe, etc. Je me suis effondré en larmes. J'étais émotionnellement fini. Et quand je dis fini, c'était fini. Ouais, J'étais c'était à genre, plat. j'étais T'as à tout lâché, plat, parce que C'était pas un combat de 90 minutes. Oh non, C'était un combat de toute une année Ouais, c'est ça. qui remonte à... Vas-y, dis-nous en Tu plus, vois, mais non, c'est mais incroyable. c'était incroyable. Et c'est pour ça que, émotionnellement parlant, je pense que si tu me demandes, on me demande c'est quoi un de tes plus beaux souvenirs, c'est d'avoir été capable De revenir à de Norwich. surmonter tout ça, de la manière dont ça s'est passé, et d'avoir fini comme je l'avais prédit que ça allait se finir. Ouais. Comme je l'avais prédit que ça allait se finir, et je peux pas le dire à l'antenne parce que j'avais utilisé des mots assez clairs. Tu vois, je leur avais dit à tous, comme aujourd'hui, tu vois, comme goes around comes around. Un jour, non, pas de problème, mais ça va revenir. Et tu vois, véridique, hein, j'étais assis à Wembley, quand on gagne, tu sais, tout le monde fait la fête dans les vestiaires, là, comme tu as dit, waouh, we are going up, ok. J'étais assis dans mon casier, tranquille, et toutes les personnes qui m'avaient, tu vois, backstabbing et tout ça, l'une après l'autre, elle venait et disait, désolé, c'est vrai, désolé. Ça, c'est le plus grand désachèvement, ça. Pour moi, là, c'était le Graal. Là, j'ai dit, ah ouais. Ça valait plus que la coupe. Là. Oh, ça valait plus Ça que valait la plus montée. que la prime. Ça valait plus que... La prime, elle était bien. La prime, elle était pas mal. Mais, En tu parlant de prime, t'as eu la prime de Watford aussi? hein? Oh, frère, Monsieur Pozzo. Je sais pas parler italien, d'accord? Pozzo italien. Moi, je peux, Steve. Il peut traduire en italien. Si je peux prendre une commission sur la prime. Tu m'as eu. Intermédiaire. Il m'a donné même pas toute la prime, il m'a donné la moitié de la prime que je devais toucher. Et il m'a eu, je te jure, c'est trop un voyou. Mais je le kiffe. Il m'a pas donné toute la prime, il m'a donné la médaille par contre. Donc, la même année, tu as les 2 médailles de montée. Ouais, j'ai un cadre chez moi et où c'est écrit, tu vois, ils m'ont fait un truc spécial. Une médaille de montée Norwich, une médaille de montée Watford et tout, the only one. Tac. Oh, lourd. Et c'est que c'est encadré. Mais ça, c'est de émotionnellement l'émotion. parlant, Voilà ce que j'allais tu vois, dire, ça, émotionnellement parlant, là, tu vis un truc qui est... Bah, il y a toute une histoire derrière. Une émotion, ça peut pas être un truc comme t'as dit Q. C'est pas Messi, il y a toute une histoire. Il y a l'histoire avec Maradona. Il y a toute sa carrière qui fait qu'aujourd'hui, ça fait ça. Tu me parles de Messi. Quand il a gagné, j'avais l'impression qu'il avait gagné un 5, les mecs.
Et il a gagné, il était comme ça, normal. Il était là, il faisait des bisous à ses potes, à sa femme. Il était là, normal. Comme ça, il a porté la coupe. Ouais, il a même pas chialé, il a même pas. Mais attends, mais regarde. Il a laissé aucune émotion, Messi. Non, mais Après, bon, lui, c'est est-ce one qu'il of est- the kind. Hein, il est vraiment. Est-ce que tu l'as vu, si t'as dit combien de fois il a couru, il a sauté partout? Ouais, Combien de fois t'as fait ça? Non, mais après, Messi, avec tout ce que ça représente, comme tu as dit, le mec, il était attendu depuis toute sa carrière. L'héritier de Maradona, tout ça, il arrive en plus. Ouais, mais c'était la peut-être un moyen de se finale. protéger aussi. Après, c'est peut-être un rapport avec, Ouais, après, avec sa personnalité C'est ça aussi, aussi, tu il vois. est comme ça. Messi, on le voit quand il prend un c'est- 4-0, il réagit pas, il met un triplé. il Parce réagit pas. il est quand même pas mal trollé sur le fait qu'il y a au moins 7 ou 8 photos de lui avec la Coupe du Monde en train de dormir, en train de célébrer. Tu vois ce que je veux Ouais, dire, ouais, tu sais, ouais, c'est Non, comme après, les non, gens mais savent attends, être c'est une originaux. petite parenthèse. Eh, il faudrait quoi, toi, pour que tu sortes et que tu cours partout comme nous, tu mettes à danser et tu danses le dombolo? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Parce que tu vois, comme tu as dit, beaucoup de ma carrière, ça a été de surmonter des obstacles. Tu vois, non, tu pourras pas faire ça, et boum, tu vas retrouver dans un club. Donc, boum. Et là, on est dans un truc où ça se termine comme ça se termine à Toronto, et je me engage avec un club qui est vraiment hyper cohérent, où je suis vraiment content. Mais tu es déjà dans le. Tu sais, dans la performance. Tu vois ce que je veux dire? Tu es déjà what's next. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? Le côté de. Non, ben non, en fait, j'ai pas envie de prendre un temps pour profiter parce que j'ai déjà envie de prendre au sérieux ce qui arrive ensuite. Ouais. Tu vois le délire? Donc, c'est un truc où, nous, quand on gagne, que oui, tu as eu un impact sur le résultat final dans un grand moment, dans un bon moment, ben, de temps en temps, je vais avoir plus d'émotion à le re-regarder, ou quand quelqu'un va me faire un truc genre, t'as fait l'arrêt qui a le plus compté dans l'histoire du club, ou un truc comme ça, là, c'est un truc où. Ah ouais, peut-être. quand même. Ah ouais. Mais dans le truc, c'était ouais, cool maintenant, mais on avait la grande finale à préparer juste après. Donc, du coup, je me voyais pas faire un tour de stade ou Et puis, je pense, je sais pas si c'est aussi, si ça fait partie de ma personnalité, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que ça fait partie de ta personnalité. Eh, si, je sais, peut-être. Voilà. Si un de mes fils ou un de mes enfants ou quelqu'un, tu vois, quelqu'un d'autre presque. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Mais quelqu'un que t'as, même vous, je dis une bêtise, mais tu vois, demain, tu remplis l'Accor Arena ou peu importe, tu sais, je Non, ça pense- va arriver, t'inquiète. Mais on a ce plan pour toi. Ça On va a ce arriver, plan ça va pour toi. arriver. Mais ce que je veux dire, c'est C'est que une question de temps. j'ai plus de facilité à être hyper content pour quelqu'un d'autre Ouais. que moi, tu vois. Et c'est pas un truc, ça fait partie de ma personnalité, ça a toujours été le cas. Hein. Vous m'avez jamais vu crier, sauter, tu vois, célébrer. Ricky, il te faut quoi? Il te faut quoi pour réellement qu'on voit réellement là tu sautes partout? Bah maintenant, étant en fin de carrière, moi pareil. Bon après, dans ma carrière, j'ai pas beaucoup gagné, donc mais même, je suis un peu comme Q. Moi, je suis pas du genre à vouloir beaucoup célébrer, même déjà de nature. Je suis pas très émotif, que ce soit dans le positif comme dans le négatif. Ouais, ça tu peux le dire, frère. Ça, Ça, on est là t'inquiète pour pas, valider. on est là pour Ça valider ça. Ça Donc, va. Ricky, ça va. Non, c'est Ça vrai, c'est vrai. Donc je pourrais pas te dire. Je suis un peu comme Q aussi, comme on est père de famille. Je pense qu'on kifferait voir. Par procuration. un peu, Ouais. On kifferait dire ah c'est mon fils. C'est Ah, mon attention, fils, regardez-le. Prochain Mbappé, attention. Tu Non. vas devenir comme les parents sur le côté du terrain. Attends, Seb, il a le projet Marion Jones. Grave. de ouf, Moi, frère. nous, on te voit sur les réseaux. Hein. Hein Dès que ta fille elle commence à battre son record, on t'entend en train de crier, là, le téléphone il vibre comme ça là, hein, frère, pendant la story. Je frère. suis grand fan, supporter, mais tu sais, j'ai réussi, et peut-être c'est parce que je fais ce staff là, à me dire que c'est pas moi qui peux la conseiller. Je suis C'est légitime. Trop de l'émotion. Je suis trop dans l'émotion. Voilà. Tu vois, c'est trop, ça fait partie de elle fait partie de mon ADN. Ça veut dire que je préfère payer quelqu'un qui va dire les mêmes choses que moi, mais parce que moi, j'aurais pas la patience. Enfin, ça va être épidermique. C'est impossible que je puisse. En fait, je vais Et voir. enseigner les choses de manière optimale. quoi. Ouais, non, ça va être trop. Je vais avoir des peurs. Tu vois, je vais penser à des trucs dans le futur. Ok. Donc je me dis, je vais être là, je vais la filmer, je vais voir. Franchement, quand elle court, et les deux, hein, quand elle court et tout, et qu'elle gagne, je suis un gagnant, je suis un high achiever. Ça me fait un T'es truc fier. au cœur. Ouais. Quand elle gagne, quand elle T'as fait plus comme de ça. fierté que c'est toi qui gagnais. Non, c'est faux ça. Oh là là. Non, c'est faux, t'es On un pensait menteur. bien finir. Mais Et non, tout. t'es un mytho. Mais faut dire la vérité. Un vrai camère là. Mais lui. c'est faux. Tout pour moi. Non, pas tout pour moi, c'est tout pour Un nous. vrai camère. Tout pour nous, on est au même niveau. Non, je rigole, mais c'est en fait, si tu veux, j'ai pas envie de vivre par procuration au niveau de l'émotion de mes enfants. J'ai pas envie d'arriver là-bas. Mais c'est sûr que quand tu les vois, il y a beaucoup d'attentes. Quand tu les vois, tes enfants, faire un truc extraordinaire et que toi, tu as réussi à atteindre un certain niveau,
tu te dis, tu vois, comme il me disait Abou la dernière fois, il me dit, putain, la génétique, c'est un truc de fou. Et là, tu te rends compte que, au final, tu peux vouloir t'en éloigner. Les enfants, ils font ce qu'ils voient, ils font pas ce qu'on leur dise. Ouais. Donc, tu vois, Mimétisme. et le mimétisme, c'est terrible. Messieurs, je vous aime beaucoup. C'est quiz time. Ah, redressez-vous. Mais moi, je suis venu pour ça, moi. Il Quand est- tu me poses des questions, des émotions, là, fin de Non, carrière. là. fin de carrière. Envoie il le veut quiz. pas- tu sais quoi? Alors, on va commencer doucement. D'accord. C'est capillaire. C'est capillaire. Attends, il y a des gens, excusez-moi, il y a des gens en backstage, comme on filme, on a une petite équipe quand même, on vous dit, on a une petite équipe. Il y en a même Il y a des qui gens, ils voulaient sont là, jouer ils de se la frottent les batterie. mains, ils attendaient que ça le quiz. Donc, ils sont prêts. Messieurs, à l'Euro 2016. Eux aussi, ils peuvent participer. Hein? Oui, ils peuvent participer si tu veux. Ok, si vous voulez. Hein. À l'Euro 2016, bon, les deux premiers, c'est vous, mais à l'Euro 2016, quel joueur français, c'est facile, s'est présenté avec un coq blanc dessiné sur le côté droit de la tête? Monsieur Pogba, Oh, Monsieur Coman, Sagna, Dimitri Payet. Ah ouais. Ah, Il y a des, Ah, il y a des, il y a des, délires capillaires, là. il y a des, oui. Redis les noms. Paul Pogba, Kingsley Coman, Bakary Sagna, Dimitri Payet. Non, je pense déjà Baki, c'est Locks for Life. Non, Je il pense a. Je pense pas qu'il. 2016. À Montréal, il avait enlevé les locks. Hein. 2016, À la mais fin. 2016, Ouais, il mais avait, bon, il avait pas 2016, encore. il t'a qu'à loxer encore. Ouais. Ouais. Messieurs, donnez-moi une réponse. Moi, je hein. dis Pogba parce que c'est lui le fantaisiste. Moi, je pense que c'est une question piège. Où tout le monde Capillairement, sait- Toi, sait tu, Pogba. toi, tu dis qui? Sagna, Il y a- Payet et- Payet, Sagna, peut-être Coman. Payet aussi. Hein. Payet, Pogba. il est souvent en mode crête, donc peut-être il a mis un petit code sur le côté. Mais moi, je dis Pogba. Moi, je dis les trois autres. Oh, ouais, t'es sérieux là? Make your choice. Ouais, allez, Bakary Sagna. Bakary Sagna, tu dis? Pogba. Pogba. Validé. 1-0 Ricardo. Ouais, mais bon, c'est Facile. ça, c'est pas pour nous, ça. C'est pas- Non, mais attends. Quel. Ah, Ça, c'est pas dans les tomes, ça. C'est Non, non, à c'est côté. facile. Je les laisse aux autres, celle-là. Quel meilleur Ça, gardien de l'année 2015 a boycotté les votes du Ballon d'Or? Neuer, Buffon, Casillas, Oliver Kahn. 2015. Quel meilleur gardien de l'année 2015 a boycotté les votes du Ballon d'Or? Manuel Neuer, Gianluigi Buffon, Iker Casillas, Oliver Kahn. Il a boycotté les votes. Et lui, il avait lui-même. Je crois que c'est Casillas. Non, moi, je dirais Buffon. Tu dis Buffon, tu dis Casillas? Peut-être Casillas, mais moi, je dirais Buffon. 2015, la Juve champion. Non, mais c'était un rapport avec Tu vois qui, toi le. Neuer. En backstage, on dit Neuer. Non, moi, je dirais Buffon. Que Buffon à la Juve, c'était vraiment au top. Casillas? À mon avis, il devait faire mais un peu le Casillas, mec. il avait gagné avec le Real. Mais ouais, Alors? Moi, je messieurs? dis Buffon. Hein. Je Buffon. maintiens Buffon. Casillas. Casillas? Gianluigi Buffon, 2-0 Ricardo. Pa. Merci. Et grazie. Ah. Grazie. Ok. Combien de temps a-t-il fallu à Alexandre Pato pour marquer contre Barcelone en 2011? 4 secondes, 24 secondes, 57 secondes, 99 secondes. Déjà, c'est pas 4 secondes. Si on aurait été vraiment. On l'aurait su. Record. Allez, un petit 24 secondes. Tu En veux plus, moi, je me rappelle du but, mais après. Tu te rappelles du but? Il a marqué te jure, comment? C'est un phénomène. Ça, Non, il je est, il est promets. trop fort. C'est, il a La parole, c'est un accéléré, tueur. il a accéléré, la contrôle, il a fait contrôle cuisse, après la balle elle vient direct, il a placé comme ça. Là. Moi, je te la donne, mon Ça, à pote. l'époque, il était super rapide. Non, mais ça c'est rien ça, mais la seconde. Aïe. C'est quoi l'autre? 24, Moi, je dis 24. 24, 57, 99. 57. Toi, tu dis 24, Ricky? Ouais, 24. 3-0, Ricky. Oh là là. Ah, ça, Là, c'est la, la chance. la hein. chicote, ça commence à arriver, Non, non, Q. là, c'est la chance. Là, j'ai Je pas vous faire fais 5 le... questions, on est à la pas faire 4e. le mytho là. Quels... Wow, c'est facile ça, putain. Oh, quels frères se sont fait face en finale de League Cup 2016? Les frères Touré, les frères Pardo, les frères Cissé, les frères Coutris. Je sais même pas qui c'est. Aucun autre frère. Je sais pas qui c'est. Frère Cissé. Quel Cissé déjà? Frère, quels bah, frères c'est, se sont à fait en mon avis, face? c'est Se sont Touré, fait hein. face. Colo, hein. Bah ouais, c'est les frères Touré. C'est les frères Touré. Ça fait 3, allez, on va dire. Ouais, frères Par Touré, contre, ça fait que- t'as pas les équipes. Ça. Hein, Vous savez les j'ai équipes? Ah, il a dit, Regarde, toi, il t'a fanfaron, dit, il m'a dit. comment il fanfaronne? Il a dit, t'as pas les équipes. C'est quoi, T'as les Non, équipes? pour savoir si c'est. T'as les équipes? City, Bah Arsenal. non, bah ouais, c'est Arsenal. Sûrement. Dernière question, après on se casse. Combien de championnats d'Espagne Carles Puyol a-t-il remporté? 4, 5, 6, 7, messieurs. C'est la question à vos 3 points. 4, 5, 6, 7. Déjà, lui, il est arrivé déjà avant les Messi, tout ça. T'as toujours obligé de refaire l'histoire. Je t'ai demandé combien de Attends, championnats mais il a attends, remporté. on réfléchit, Réfléchis. à voix haute. À voix haute.
Tin, 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 tin. Bah, allez, moi je dirais 6. Ah, moi, On voit du milieu. allez, hop. ouais. Ouais. Non, mais non, vous avez pas Sept. donné la même réponse. Oh là, on a 5, on a 6, on a 7 en backstage. J'ai dit voilà. mieux. Ouais. Et maintenant sur le plateau. Non, moi je dis 6. Parce qu'il a joué 15 ans, Real Atlético, allez 7. Pourquoi dire comme Ricky? Monsieur, Ah, c'est la chicotte. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Ouais, serrez-vous la main parce que Ricky, quand ça compte, en fait, tu vois, quand ça compte, bon Q, tu me dois une place en VIP au stade. au stade Au Atlanta. Mercedes Stadium. Ouais, et- c'est parfait, quand Ricky ça parle de coupe, de cheveux, de trophées, c'est bon. Ouais, donc, Non, franchement, pourtant, c'est pas la question que j'apprécie le plus dans le football. Moi, Non, tu connais, moi, c'est les stats, c'est les. c'est exactement, mais histoires, c'est les tout dates, ça. ouais. bientôt on parlera des stats, des histoires et des datas. Messieurs, on vous souhaite quoi pour cette semaine? Bah, écoute, pour cette semaine, déjà, de Bah, bien cette finir semaine. l'année. Hein. Ah oui, c'est Bien cette finir semaine, on l'année, finit, vu qu'on est en fin d'année. Ah, bonne année. Hein. On n'y Non, est mais- pas encore. Non, on n'y est pas encore. Et non, voilà, moi, comme d'hab, hein, écoute, une routine, une bonne routine avec Chartres, avec la famille, sur Paris, en espérant que voilà, hein, la santé soit toujours là, l'envie de jouer soit toujours là, le plaisir soit toujours là de continuer ce beau podcast ensemble. Podcast, pardon. Et voilà Jingle. quoi. Jingle. Jingle, everybody loves Ricky. Tout le monde aime Ricky. Q. Ah, ça, alors, toi. Moi c'est profiter encore la bonne semaine qui me reste en France, des amis, des proches, de la famille, et puis vous savez comment c'est, il y a déjà la tête un petit peu là-bas aussi, tu sais, l'organisation, trouver une maison, avec ces trucs de bien installer sa famille, voilà. Là, hier soir j'ai rempli les visas pour toute la famille et tout, je passais 3 heures enfin bref, c'est reposant, c'est énormément de gratitude, mais il y a aussi un truc, ça n'arrête pas trop. Donc, ouais, à d'y retourner quand même. Franchement, profitez encore de cette semaine. Et puis, il n'y a que du positif qui arrive. Et encore une fois, franchement, ça fait super plaisir d'être en live. Si. Ouais, ça te manque? De Je sais pas, le ballon là. ça te manque? ouf. En fait, non, c'est pas ça. On en parle souvent, mais il y a ce côté d'être prêt et de vouloir s'entraîner, de vouloir. Franchement, ce matin, j'ai hésité à me lever à 6h30 pour aller. C'était mon jour off normalement, c'est établi. Mais je voulais presque m'entraîner pour être sûr, avoir la conscience tranquille de je suis encore fit, alors que voilà, je suis très fit, tout va bien. Mais il y a ce côté toujours plus. Et de temps en temps, ça fait du bien de relâcher. Donc j'ai pris un jour off aujourd'hui. Toujours à la recherche de l'inconfort en fait. Franchement, c'est presque ça. Je te jure, si je sens pas un peu C'est mes une jambes, drogue. ouais, mais c'est franchement, I'm grateful for that. Tu vois, c'est un mindset. Je pense que si j'ai encore la chance de jouer maintenant, c'est parce que il y a beaucoup de choses que j'ai pas trouvées ailleurs, et c'est ça, je me suis accroché à ça. Et c'est parce que j'aime ça, tu vois. Je vais être prêt. Ah, bah, c'est aussi la récompense de tout ce que tu as accompli aussi durant ta carrière. Hein. Les fruits que tu as fait, les sacrifices, le travail, tout ça, bah, c'est un peu les fruits que tu as fait depuis le début. Donc voilà, hein. Profite frère. Hein. Bah, franchement, bah, c'est bien. Profite pour nous qui, tu vois, nous ça y est, on est sur des chaises, tu vois. On est sur des chaises, on a rendu les crampons bientôt. En Et tout toi, cas, Seb, comment toi? cette semaine. Mm. Bah, cette semaine, je suis en France déjà, ça fait longtemps. Attends, juste une petite parenthèse là. Ton Vas-y. Seb SMS de la semaine dernière. Là. Pour ceux qui n'ont pas vu le thème de Seb SMS, allez le voir. Je pense qu'il m'a été particulièrement dédié celui-là. Ricky, il m'a tué. Il a envoyé un message. Il a dit, mais ton SMS là, c'était pour moi. Je dois le prendre pour moi. Tu dois le prendre pour moi. Et Allez voir le titre. Bah, même dis-leur le titre, c'est quoi même. c'était quoi C'était quoi le titre? C'était quoi? C'était Timing, perfect le timing. Le timing, ouais. Le perfect timing. Pour s'arrêter ou Pour s'arrêter, continuer, perfect timing. Ça se trouve, il l'avait enregistré avant avec tous les deux en tête, Ricky, tu vois. je te jure. Non, même pas. Et il y a des fois, je dis la vérité, il y a des fois, j'amène des petits sujets, tu vois, j'essaie d'aller, de titiller un peu mes gars sur certains trucs et tout. Mais là, pour le coup, quand j'ai tourné ces SMS de la semaine dernière, c'était même pas pour toi. Mais quand tu m'as dit ça, j'ai dit, ouais, bah, c'est pas mal. Mais en plus, tu m'as dit, tu l'as reçu à un Ah, moment. c'est vrai, ça permet d'avoir des éléments et c'est bien. Et, Se sentir concerné des fois par des choses, c'est ouais, bien, franchement. C'était instructif. Hein. ouais, et cette semaine, bah, il y a cette SMS samedi. Ça bouge pas. On va parler de quoi samedi? Bah, non, on verra, vous verrez. De toute façon, parce que samedi, en plus, c'est le 31. C'est la veille. Vraiment, c'est New Year's Eve, tu vois. Résolution. Voilà, on va parler des résolutions. Tu vois. Mais bon,
Tu sais très bien que j'aime bien prendre des gens à contre-pied, donc ça sera pas comme ce que tu Tu vas penses. parler de Pâques. On va parler de Pâques, tu vois. Et donc Ne voilà. mangez pas trop de chocolat, les gars. Le thème de la semaine, c'est comme on est dans ça, c'est construire sa team, tu vois, sur les réseaux, build your team, construire ton équipe pour réussir, pour aller de l'avant. Et après, bien sûr, il y a le 1er janvier, il y a la communauté qui sort, la Tech What's Yours Community qui sort. Finally, tu vois, prends ce qui t'appartient en français, mais moi je le dis qu'en anglais, je suis un anglophone maintenant, tu vois, je suis comme Ridi, Naija. Et la Tech What's Yours Community, ça sort le 1er janvier. Donc voilà, on est toujours dans l'envie d'avancer. On a toujours, voilà, build your team, c'est important. Parce que, comme on dit, l'entourage, build your team. Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin, c'est ça. C'est Abou qui m'a dit ça quand t'es à Doha. J'ai dit, putain, t'étais devenu philosophe, toi, frérot. Il m'a dit, frérot, tu vois. Donc voilà. Abou, ça a toujours été un philosophe. T'as toujours été un philosophe. Avant, c'était un philosophe un peu à la Kerry James, tu vois, le 9-3. Maintenant, c'est devenu, tu vois, un plus câble, vraiment plus câble. Sagesse, dans la sagesse, tu vois. Faciriki, si tu nous regardes, tu vois. Bon, en tout cas, mesdames et mesdames, merci à la source.io, merci à Quentin Largouette et son frère pour ce qu'il a fait aujourd'hui. La source, c'est notre main tendue à nous, mais la famille Largouette, c'est, je sais pas, on va dire comment je vais dire ça. C'est la famille BMC. C'est la famille BMC, ça bouge pas. Merci à Louis qui est là aussi, qui nous a assistés. Merci beaucoup, c'était BMC en live and direct ensemble. Franchement, vous savez quoi, on dit je suis le dictateur. Venez ici là, comment ça là? Les quadrilles. Les quadrilles. On peut les secouer. T'as débranché mon micro. Calme-toi. Les débranchons. Non, merci On va pas se revoir pendant longtemps. Donc on espère que vous avez kiffé. Et commentez, faites tourner. Donnez de la force à la G86. Déjà, c'est la base. Oui. Avant BMC, c'est la G86. Et sur les réseaux sociaux de BMC. J'espère que vous avez kiffé le live qu'on a fait la semaine dernière. D'accord? Si vous avez kiffé, continuez. Demandez qu'on recommence. Même au final, que vous demandiez ou pas, on va recommencer. On va recommencer. Autant être un dictateur pour de vrai. Et donc voilà, c'était ballon main-corps, comme disait Monsieur Ravio, vice-champion du monde. Malheureusement pour lui, il a encore le temps de trouver sa 3e étoile. Ballon main-corps, merci beaucoup. One love. One love. One love. On est ensemble à la semaine prochaine. Peace. Bye bye. Rababa.